Et yo tout le monde, c'est Mixou, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Bon, je sais c'est pas très original, mais je l'avais pas fait depuis mes 1000 abonnés. Et ouais, on va faire une vidéo FAQ pour fêter on va dire les 27 000 abonnés. Merci à tous de votre soutien en ce moment, c'est un truc de dingue. On est road tous les 30 000. Alors je compte sur vous pour continuer de vous abonner. Aujourd'hui je vais répondre à vos questions les amis. Je vous ai mis un petit post sur Twitter et Instagram, n'hésitez pas à aller me follow d'ailleurs, tout est dans la description. Et bah voilà, j'ai essayé de sélectionner les questions les plus intéressantes et on va y répondre dans cette vidéo. Je me dépêche parce qu'il y a beaucoup de questions et j'ai pas envie que la vidéo elle dure trop longtemps. Donc on est parti. Hop hop hop, je te vois toi derrière ton écran qui a toujours pas posé ton petit like. N'hésite pas. Tac, objectif 200 likes. On peut le faire. Allez, 200 likes. Je sais que c'est quand même beaucoup pour une vidéo FAQ assez basique on va dire. Mais je compte sur vous. On est parti les amis avec la première question, on commence par les questions de Twitter. Et on va commencer par la question de Esteban qui nous demande Twitch ou YouTube. PS t'es le boss, reste comme tu es et code Mixou et rien d'autre. Merci beaucoup Esteban, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas mais j'ai un code créateur, c'est juste Mixou, donc n'hésitez pas sur Fortnite. Je fais quasiment jamais la pub du code créateur donc ça me ferait vraiment plaisir. Et Twitch ou YouTube, bah, c'est tout simplement pas comparable. Twitch c'est une plateforme de streaming, YouTube plus vidéo. Donc pour moi, j'ai pas de préférence. On enchaîne avec la question de Mocrop qui nous demande si tu devais te donner un objectif en termes de statistiques pour la fin de l'année. Alors les amis, concernant les statistiques, ça fait plusieurs mois maintenant que j'essaye de vraiment mettre ça à part parce que je trouve que c'est vraiment un cercle vicieux. Plus tu regardes tes statistiques et plus tu vas regarder tous les jours et je trouve que c'est vraiment horrible en fait. Mais je réponds pas à la question là, du coup si je dois me donner un objectif, c'est les 30 000 avant la nouvelle année, ce serait les 30 000 abonnés, ce serait un truc de fou. Après voilà, si on continue à augmenter en termes de vues sur les vidéos, ce serait cool, mais 30 000 abonnés c'est l'objectif. Allez, on enchaîne avec la question de Sword qui me demande une question assez intéressante. Est-ce que tes amis, famille sont au courant et qu'en pensent-ils? Alors oui, mes amis sont au courant, oui, ma famille est au courant. Mes amis, bah forcément, ils adorent ce que je fais, ils kiffent, hein, forcément. On peut pas passer à côté, hein, de temps en temps, on en discute. Et avec ma famille, ils sont tous au courant. J'ai la chance d'avoir une famille qui est compréhensible, qui connaît un peu ce domaine-là, qui est YouTube et Twitch. Et ils me soutiennent à 100% du moment que mes études, derrière, elles suivent. Donc voilà, dans tous les cas, j'ai vraiment de la chance parce que bah, ils m'ont toujours laissé un peu faire les streams comme je voulais, les vidéos comme je voulais et ça je peux être que reconnaissant de ma famille que j'ai à ce niveau là. Prochaine question de Asmaxou qui fait rêver. Alors qu'aimerais-tu faire par-dessus tout pour ta chaîne et ta communauté? Ce que j'aimerais faire par-dessus tout, le rêve ultime, je pense que ce serait mon propre événement sur scène avec un public, par exemple je sais pas une cup, que ce soit sur Fortnite, FIFA ou n'importe quel jeu, tu vois, mais que je l'anime sur scène avec un public et mon propre événement, ce serait un truc de fou. Pourquoi pas, si on se développe au fil des années, pour une prochaine Paris Games Week, ce serait génial. Mais en tout cas, ouais, ce serait le rêve ultime, ouais. Faire mon propre événement et caster ça en direct avec un public, ce serait fou. Alors là, on va passer une question, à chaque fois, je la reçois quasiment dans tous mes lives, même assez régulièrement. C'est la saucisse qui me demande pourquoi Mixou. Alors je vais répondre très clair et net comme ça maintenant, vous ne me poserez plus la question. Alors tout simplement, moi je m'appelle Maxence et quand j'étais petit, on m'appelait beaucoup Maxou. Sauf que Maxou, je trouvais que ça faisait un peu gamin. En fait, quand je cherchais un nom pour démarrer sur YouTube, Maxou ça faisait gamin, tu vois, et c'était pas très original. Et j'ai cherché un dérivé, j'ai trouvé Mixou, j'ai regardé si c'était pris, c'était pas pris. Donc du coup j'ai foncé, et malheureusement t'as Michou qui a fait une ascension fulgurante. Et du coup c'est pour ça que des fois je reçois pas mal de commentaires en disant ouais Michou, Mixou ça se ressemble, alors que bah non tu vois ça a aucun rapport. Mais voilà, pour clore le débat. Ensuite une question de Teido, yo Mixou j'ai plusieurs questions à te poser, comptes-tu reprendre les vidéos FIFA, Foot IRL? Et merci pour ton message Teido qui est très gentil. Alors au niveau des vidéos FIFA, j'aimerais beaucoup vous en faire avec la sortie de FIFA 21, j'espère que le jeu est bien, on croise les doigts pour que le jeu soit bien. Et Foot IRL, malheureusement, là je suis en appartement maintenant, je vais avoir mes études et tout, ça va être très compliqué, je pense pas pour le moment. Peut-être que dans les prochains mois, prochaines années, on sait pas, ça pourra revenir. En tout cas, c'est des vidéos que j'adorais faire, mais malheureusement en ce moment plus trop le temps et puis peut-être pas l'énergie aussi pour le faire. C'est des vidéos qui sont très fatigantes, on peut passer 2 heures comme 5 heures voire 6 heures de tournage en une après-midi, donc c'est assez long et très fatigant. Ensuite, Bambino LDR2 qui me demande comptes-tu vivre de YouTube? Ça va être clair, net et précis. Non, pas du tout, YouTube restera une passion les amis. Et on a Zerko pour terminer les questions Twitter qui me demande comment réussir à progresser sur YouTube.
Alors pour moi la progression elle se fait par soi-même, par la qualité des vidéos. C'est pas parce que vous augmentez en statistiques que vous évoluez sur YouTube. Pour progresser, faut faire face à ses propres erreurs, faut regarder son contenu, qu'est-ce que je pourrais améliorer, s'inspirer des autres aussi pour améliorer son contenu, demander des conseils à des monteurs, etc. pour s'améliorer soi-même. Et après, faites ce que vous aimez, parce que quand on regarde une vidéo et qu'on sent que le mec il est passionné, il aime ça, bah ça donne envie de regarder la vidéo, ça donne envie de le suivre. Donc tant que vous restez vous-même et que vous faites un contenu qui vous plaît, y a pas de souci, je pense que ça peut évoluer. Malheureusement le monde d'internet, tu peux avoir des gens qui percent de ouf et qui n'ont pas beaucoup de talent, et des gens qui ont énormément de talent et qui restent malheureusement très bas. Et ça c'est dommage. Au fait, si vous entendez une petite résonance au niveau de la pièce, c'est normal parce que je viens d'emménager au moment où je tourne la vidéo, enfin 2-3 jours après, et donc du coup c'est encore pas un peu vide, mais voilà, il n'y a pas énormément de meubles pour combler, donc c'est normal qu'on n'entende pas la qualité audio d'habitude. On est parti avec les questions Insta, j'ai sélectionné vraiment les plus intéressantes parce que j'en ai eu vraiment des pas ouf. Du coup c'est parti, on commence avec celle de Emric qui nous demande, les amis, qu'est-ce qui t'a motivé à te passionner aussi dans le cast? Pour répondre à ta question, Emric, ça fait maintenant, je crois, 2 ans, ouais. Au moment de l'émergement des parties personnalisées, j'étais dans les premiers à avoir des clés de parties personnalisées, comme plein d'autres streamers. Et j'ai livé, j'avais énormément de viewers, 200, 300 à chaque live que j'en faisais. C'était la grosse hype. Le truc, c'est que je commençais à commenter, en fait. Je commençais à commenter mes parties, etc. Et bon, au début c'était un peu, c'était pas terrible du tout, hein. Je pourrais vous mettre des extraits, je crois que j'ai des extraits. Et puis il y a un streamer que j'ai découvert qui s'appelle Dogby, je pense que vous connaissez tous, qui m'a passionné de projet en projet, de tous les projets qu'il a fait, je me suis énormément inspiré. Il y a d'autres casters qui m'ont inspiré également, je pense à mes amis Pirastak, Shoka, même Paco avec la Mug Cup et tout ça je regarde, et c'est vrai qu'en fait, moi je prends un plaisir fou à commenter. C'est-à-dire que quand je suis dans le truc et j'adore animer, commenter. Je peux pas t'expliquer comment c'est vraiment arrivé cette passion, mais je me suis découvert, je pense. Je pense que je me suis découvert au fil du temps. Je me suis découvert cette passion, donc je suis vraiment content parce que c'est un domaine que je surkiffe. Alors ensuite on passe à une question de Hazard TV qui me demande: qui t'a donné l'envie de te lancer sur YouTube? Sinon continue comme ça, tu fais le boss, merci beaucoup Hazard. Alors les youtubeurs qui m'ont donné envie de me lancer sur YouTube, c'est Yomax et Vinsky, à l'ancienne, de youtubeurs qui étaient sur FIFA. Je les suivais énormément, je me reconnaissais beaucoup en Vinsky et dans sa mentalité. Et en fait je surkiffais leurs vidéos, je regardais tout le temps, et c'est ça qui m'a aidé à me lancer, surtout dans les vidéos foot. J'ai commencé par des vidéos foot, et ouais, c'est vraiment ça qui a débuté pour moi, c'est vraiment eux. Ensuite on a OODFUT qui nous demande comment t'es venue l'idée de faire la Mixu Cup. Alors l'idée de la Mixu Cup c'est très simple, en fait j'ai réfléchi un peu aux cups qui avaient été faites. Alors il y a beaucoup de cups qu'a fait Dwagby, je pense à Revage Esport qui a fait Ramène ton sub, même plein de structures e-sport qui ont fait des cups. Et en fait j'ai réfléchi, je me suis dit personne n'a jamais fait de cup avec uniquement des petits streamers. Et au début c'était vraiment les petits streamers, au début je voulais faire full le petit streamer. Parce que je me suis dit ça va être plus facile à trouver, mais en fait au final non, pas vraiment. C'est pour ça que j'ai accepté de plus en plus de gros streamers, et maintenant ça réunit vraiment toutes les communautés. Mais en tout cas c'est vraiment ça l'idée de base, c'est genre réunir des petits streamers et faire une cup. Et après bah t'as toute l'organisation qui a suivi derrière. On a eu un raté lors de la toute première édition, mais on l'a refaite une semaine après et tout a bien marché, donc j'étais vraiment content et c'est une grosse satisfaction. Ensuite, on a une question de Chelsea qui nous demande: qu'est-ce qui t'a motivé à faire YouTube et est-ce que tu pensais en arriver là? Alors, déjà, concernant la deuxième partie de question, non, bah c'est sûr que je pensais pas du tout en arriver là. Pour moi, 27 000 abonnés, enfin, c'est juste un truc de fou. C'est un truc de malade. Genre, vraiment, quand j'ai commencé, jamais j'aurais pensé ça. Et qu'est-ce qui m'a motivé? Je pense que ouais, c'est regarder les autres créateurs de contenu et surtout partager ma passion. J'aimais énormément jouer au foot, je me suis filmé en jouant au foot, ça a marché, c'est comme ça que ma chaîne a débuté, et par la suite j'ai fait d'autres choses, j'ai réussi à me créer ma communauté, donc c'est vraiment sympa. Et la dernière question de la vidéo, c'est Céliane Junior qui nous la pose et il me demande: salut Mixu, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos Fortnite? Alors ça, les vidéos Fortnite, on a vu l'émergement du jeu, on l'a vu voilà, lors de la saison 2 je crois, où le jeu commençait à vraiment bien monter. Et j'ai mon pote Benoît, je sais pas, dédicace à toi si tu regardes la vidéo, on jouait énormément Fortnite ensemble, on jouait énormément et on se tapait tellement des délires, des barres, mais vraiment je me suis dit mais filmer ça et le mettre en best-of ce serait un truc de fou. Et c'est ça que c'est mes premières vidéos Fortnite, c'est ça, c'est des best-of que j'avais fait avec mon pote Benoît, où on vraiment se faisait des défis et tout, enfin vraiment c'était un truc de ouf. Et ouais, je pense que le jeu, on a pris beaucoup de plaisir dessus aux premières saison. Donc ouais, le fait d'avoir découvert un nouveau jeu et tout, je pense que c'est ça qui a poussé un peu tout le monde à faire des vidéos dessus et qui a
qui a fait exploser le jeu, on peut le dire. Donc voilà les amis, j'espère que j'aurai répondu aux questions comme vous le voulez. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser en commentaire, si j'ai le temps j'y répondrai. Et puis voilà, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo. Depuis mes 1000 abonnés, j'avais pas fait de FAQ. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. Merci de m'avoir suivi, c'était Mixou, prenez soin de vous. Ciao ciao.